Être soi, c'est la base. T'es Sinon, obligé. sinon on ne vit pas. On vit dans un monde d'illusions et on se voile la face sur ce qui est, sur qui nous sommes. Complètement. C'est comme si on portait des masques et au bout d'un moment, à force d'en rajouter, notre tête devient lourde, quoi. T'étouffes. T'étouffes, T'as le tu peux pas burn-out, quoi. respirer. Ouais. Tu respires pas. Moi, c'est ce qui s'est passé à New York. J'étais pas moi-même dans cette industrie de la mode, quoi. Ouais. Bah, cette histoire de burn-out, pour moi, elle est là principalement parce que les gens se voilent la face. Il n'y a pas de burn-out quand tu es toi et que tu aimes ce que tu fais. Exactement. Parce que cela est en accord avec qui tu es. Le Exactement. burn-out n'existe pas dans cette condition-là. Parce que tu sais que tu es aligné. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu fais. Tu sais l'impact que tu as. Tu sais pourquoi tu es là. Il ne peut pas y avoir de burn-out. Le burn-out, c'est quand tu n'es pas aligné. Quand tu joues un rôle pour te faire accepter. Là, il y a un burn-out. Ça, c'est véridique. Une des raisons pour lesquelles les gens devraient être soi, comme tu viens de l'exprimer. Parce que quand tu es toi, bah, tu vas te comporter comme toi tu souhaites. C'est-à-dire arrêter de répondre aux attentes des parents, de la société, des amis, même des gens que l'on ne connaît pas. Parce que souvent, les gens aiment bien répondre aux demandes et se comporter bien parce que bah, on est perçu, on est dans le métro, on est dans la rue. Non, juste sois toi. Comment tu as envie de t'habiller, comment tu as envie de te comporter. Mais ça passe par l'amour de soi-même. Ça passe par l'amour de soi. C'est la base. C'est la base de tout. Les gens, à l'heure actuelle, sont vachement focalisés sur la confiance en soi. Oui. Chose qui est une grande utilité. Mais on oublie que la base, c'est l'estime de soi. L'estime de soi, c'est comment nous, on se perçoit en tant qu'être. Puis il y a la confiance en soi, comment on perçoit nos capacités à faire. Puis l'affirmation de soi, comment on perçoit notre manière de s'exprimer et de communiquer. Mais la base de tout ça, affirmation, confiance, c'est l'estime. C'est les piliers de la maison, les fondations. Et les fondations, c'est l'amour. Et dans tous les textes spirituels ou autres, au final, on revient toujours à l'amour. Mais l'amour aussi a été vachement détruit via les réseaux sociaux. Stigmatisé, parce que maintenant, dès qu'il y a une photo, on met j'aime. Non, tu n'aimes pas. Tu adores peut-être, tu apprécies, mais j'aime, cliquer sur j'aime, c'est alors la reconnaissance peut-être du travail d'une personne ou autre, mais on pourrait cliquer sur ce pouce bleu ou peu importe, mais il faudrait le définir d'une autre manière, pas en mode j'aime, en mode je valide, je suis d'accord, j'apprécie, merci pour ton travail, mais il ne faudrait pas que ça soit j'aime, parce que du coup on enlève le sens de l'amour selon moi. Tu penses ? Un mot qui est utilisé pour moi quand tu penses aux formules de politesse, de base, une formule de politesse est utilisée pour montrer le respect. Combien de personnes tu te croises dans ton quotidien qui vont dire bonjour, vous allez bien? Elles n'ont strictement rien à foutre de toi. Ouais. On perd le sens de l'utilisation du mot ou du groupe de mots. Le fait de l'utiliser d'une manière robotique et non plus consciente. Ouais, c'est la conscience. C'est la conscience qui est... Mais donc du coup, vu qu'on a fait de ce bouton quelque chose d'automatique, en mode j'aime pas, ben on enlève le sens parce qu'on n'est plus conscient quand on le fait. Je pense plus que... Alors j'ai une autre théorie là-dessus. Vas-y. C'est-à-dire qu'en fait, le bouton social, la conscientisation de l'amour, effectivement, est importante. Quand tu aimes quelque chose sur Facebook, effectivement, il y a cet automatisme, et je comprends. Après, moi, je dirais plus que, en fait, vu que l'amour, c'est une essence, c'est une énergie. Je trouve au contraire que ce bouton j'aime, il permet de digitaliser de l'amour. Digitaliser de l'amour. Mais en fait, il faudrait dans tous les cas le faire d'une manière consciente. Oui. Plutôt que ce soit un automatique, même si c'est mieux de reconnaître le fait que l'on aime quelque chose que « Ah non, j'aime pas ». Parce que du coup, l'attention n'est pas au même endroit. L'attention est sur quelque chose qui ne va pas t'aider à te sentir bien dans ton quotidien. Si tu n'aimes pas quelque chose, tu n'es pas obligé de la tester. J'aime pas, je passe à autre chose. Ce sera beaucoup plus bénéfique que de la tester en mode « J'aime pas, c'est nul ce que tu fais ». Parce qu'en plus, ça c'est neg-neg, quoi. C'est négatif, quoi. Ce bouton j'aime pas, il est spécial. Je suis pas sûre qu'il soit très positif. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Je pense pas que... Je pense que le j'aime était quand même mieux. Ouais. Mettre du conscient dans tout ce que tu fais, que ce soit dans un bouton j'aime ou dans la rue quand tu marches, à donner un sourire à un passant, c'est quand même de toute manière, les gens ont besoin d'être plus là, parce que les gens ils sont pas là, ils conduisent tout en textant, ils te parlent tout en pensant à autre chose, enfin ça devient chaud quoi, là les gens, il va falloir... cette histoire de sourire, et ça... Je pense que ça va prendre un petit moment à se mettre en place, mais j'espère vraiment que ça va se mettre en place. Parce que comme tu le sais, à Bali, c'est l'opposé d'ici. À Paris, à Bali, chose que j'explique aux gens, pourquoi une des raisons pour lesquelles j'adore cette culture, c'est que les enfants, on leur apprend dès le plus jeune âge, dès qu'ils croisent le regard d'une personne, connue ou inconnue, que la personne ait l'air beau ou belle ou
moche, par rapport à ce qu'ils pensent de la beauté, il y a un moment d'échange à travers le sourire. C'est je souris à l'autre, parce que je prends conscience de l'autre, je reconnais l'autre. Alors que à Paris, en France ou même en Occident, on ne parle pas aux inconnus. Ouais, c'est vrai que c'est étrange. Donc C'est bizarre, ce c'est truc-là. complètement différent. C'est ne prends pas conscience de l'inconnu, méfie-toi, fais attention de Ouais. celui que tu ne connais pas. Alors que dans d'autres cultures, notamment à Bali, c'est juste souris-lui, souris à cette personne. Bah ouais. Genre, Mais ça, c'est vrai qu'après autant d'années avoir été à l'étranger, waouh! Ouais. Mais si tu souris malgré tout, tu vois, moi je m'arrête pas de sourire à Paris. Ah, mais c'est carrément. Au contraire, il faut justement ouais. continuer dans cette démarche-là. Ouais. Si on veut que les choses changent, il faut. Mais on te le renvoie quand Ouais, même. on te l'envoie. Il y en a qui te regardent, genre, mais. Parce qu'en fait, le truc, je pense que le fait de sourire à un ou une inconnue, en Occident, est vachement relié au fait qu'il y a une intention derrière qui peut laisser prétendre qu'il y a quelque chose d'intime que la personne souhaite. Ouais, bah, ça, c'est de l'ordre du mental et de la projection et du fantasme ou ce que tu veux, quoi. C'est encore de l'ordre du mental. Ouais. Alors qu'on peut juste reconnaître l'autre et être content D'être là. Et c'est agréable de recevoir un sourire, sans pour autant qu'il y a quelle que soit l'intention derrière. Tu vois. Genre, ça fait du bien de sourire, alors pourquoi pas sourire le plus souvent possible, quoi. Mais ça vient quand même. Ça vient. Mais c'est vrai que c'est bizarre, quoi. Moi, j'ai déjà eu une fois une personne limite qui voulait m'agresser, quoi, parce que je souriais, qui me regardait comme ça, puis qui faisait les yeux comme ça, et j'ai fait, mais j'ai juste passé mon chemin, quoi. J'ai fait, ok, je suis passée, quoi. Enfin, c'est pas grave. Ou alors, on a l'air d'être illuminé quand on sourit, mais moi, ça m'illumine de sourire, en fait. Ouais. Faire la gueule, c'est chiant, puis en plus, ça me rend moche. Ça me fait des sales rides. Et puis, c'est quand même pas la même énergie que quand tu souris que quand tu es comme ça, quoi. Ouais, carrément. Même dans ta voiture, tu vois, dans les embouteillages, quand je viens de voir, et que je mets 1h30 à 2h, les gens, ils sont là, ils sont en train de s'énerver, mais en fait, les embouteillages, ça passe mieux avec de la musique et un livre audio, quoi que ce soit. Ouais, et un sourire, surtout quand tu croises les motards ou les voitures. Enfin, faut faire attention à l'énergie, en fait, que tu vas gâcher dans un événement de vie. Ouais, complètement. Tu vois, récemment, ce problème de permis de construire sur le terrain sur lequel je vais construire le prototype, c'est quelque chose au début que j'ai pris de plein fouet, mais en 24 heures, Ouais, après, j'ai trouvé une solution. ouais, il y a toujours des solutions. Il faut juste pas trop focaliser sur le problème, prendre du recul, méditer, comme tu l'as dit. Et genre juste, ok, ça c'est fait. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Comment est-ce que cette situation peut être encore mieux que maintenant? Exact. Qu'est-ce que cette interdiction, ce truc que je prends de plein fouet, ce truc qui m'a fait pleurer, qui m'a procuré de l'instabilité émotionnelle, alors qu'en général je suis plutôt dans le monde du milieu, comment je vais faire pour contourner ce non? Et ben, au final, ça m'a amené à trouver une solution que je n'avais pas envisagée, qui était de devenir agricultrice. En fait, de mettre, puisqu'on est dans la diplômite aiguë en France, puisqu'on est dans la labellisation, dans mettre des étiquettes, et que Parfois, il faut les utiliser pour justement créer certains projets. Exactement. Et ben donc, je vais créer le label « Je suis agricultrice », et je vais donc, en tant qu'agricultrice, diffuser ce que j'ai découvert pour le travail de la terre et la culture en aquaponie. Le message à tout ça, c'est qu'il y a toujours une solution. Il faut juste essayer de trouver un angle d'attaque différent. Alors j'espère sincèrement que tu as apprécié ce court extrait de l'interview que je t'ai partagé avec Céline, même si c'est moi qui ai parlé. Du moins dans cet extrait. Je te recommande d'aller voir l'interview dans son intégralité, tu as le lien quelque part dans la description. C'est elle qui parle, parce que c'est elle que j'interviewe. C'est juste là, il y avait un petit passage qui était intéressant et donc on s'est dit, tiens, on va l'exporter. On va faire comme si c'était moi qui étais interviewé, alors que cela n'était pas le cas. Anyway, si tu veux éviter le burn-out, il faut que tu apprennes à prendre du recul par rapport à ce que tu expérimentes. Et il n'y a rien de mieux que la méditation. Donc si tu veux en savoir plus, j'ai un guide à te proposer qui est totalement gratuit, qui va te guider pas à pas. Donc clique sur le lien dans la description pour le télécharger dès maintenant. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et on se retrouve du coup directement de l'autre côté.